Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 20e vidéo entretien portant sur Ludwig Wittgenstein. Alors nous en sommes à notre dernière rencontre, dernier entretien sur ce sublime penseur, homme que fut l'Autrichien Ludwig Wittgenstein. Et contrairement à ce que j'ai annoncé dans la vidéo précédente, où j'annonçais que j'allais faire une sorte de résumé de ces vidéos qui nous précèdent, eh bien, j'ai décidé d'en faire autrement. Puisque le vidéo précédent, nous abordions la question de la foi et que la foi, en fait, est une vertu et une vertu théologale. Hein. Et donc, la foi avec l'espérance et la charité, comme on dit traditionnellement, constituent donc les trois vertus théologales. Sauf que la troisième, la charité, en grec, ça se dit agapé. En latin, les latins ont traduit le grec agapé par caritas, ce qui est donné en français le terme charité. Alors, la charité, hein, c'est toujours mauvaise réputation, mauvaise presse. Ce ne serait que donner aux pauvres. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. L'amour agapé, c'est l'amour don. Et elle est donc la première, nous dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Hein. C'est l'amour qui agapé, l'amour don, qui est la plus grande des trois. Donc, par ailleurs, donc, pour un chrétien, un catholique comme moi, ben, c'est un thème, un sujet incontournable qu'il faut absolument parler, dont il faut parler. Malheureusement, d'autant plus que l'amour aujourd'hui est malmené. D'où le titre de ce dernier vidéoconférence, l'amour se mal aimé. Il y a trois raisons à ça. On va aller voir une après la suite de l'autre. Et mon but là-dedans, mon propos, au fond, c'est de montrer que Wittgenstein me rejoint dans ses considérations sur la vertu d'amour. La bonne vôtre. Donc, pourquoi l'amour est-il aujourd'hui méprisé ou banalisé ou, comme on dit couramment, tassé? Première raison, c'est que l'amour est conçu aujourd'hui comme une simple émotion, pure émotion. Et là-dessus, évidemment, l'auteur, le responsable, si on veut, dans notre conception de l'amour, c'est Jean-Jacques Rousseau. J'en ai parlé de Rousseau, de cette philosophie émotiviste ou expressionniste qui réduit toute chose, hein, toute chose à l'émotion, au sentir. Au sentir. Hein. On se souvient de cette fameuse phrase que j'aime citer,
et que j'ai toujours du mal à repérer, mais j'ai trouvé. Alors, donc, au livre 4 de l'Émile, ouvrage sur l'éducation, Rousseau écrit: Exister pour nous, c'est sentir. Notre sensibilité est incontestablement antérieure à notre intelligence, et nous avons eu des sentiments avant des idées. Donc, l'amour, c'est l'expression, pourrait-on dire, supérieure de l'émotivité, de l'expressivité du senti de l'être humain. Il n'y a pas question de raison là-dedans, il n'y a pas question d'éléments cognitifs. Ça n'a rien à voir. Ça précède en fait la raison, le savoir, l'intelligence. L'intelligence succède à la raison. Excusez-moi, au sentir, à l'émotion. Donc l'amour est antérieur à l'intelligence. Il n'y a rien de... En fait, il n'y a rien de rationnel, nous dit Rousseau, concernant l'amour. C'est purement subjectif. Et par conséquent, et là, on se souvient des critiques dévastatrices qu'on adresse au subjectivisme de Rousseau. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais simplement pour dire, pour répéter, marteler, s'il le faut, l'idée ou le fait civilisationnel selon lequel nous vivons dans un monde où l'amour est subjectif et donc il faut s'en méfier, il faut être objectif, il ne faut pas être subjectif. Donc les sentiments amoureux, faut bien faire attention à ça. Par ailleurs, j'ai écrit ce deuxième point, l'amour est donc quelque chose d'impersonnel, de non personnel, au sens où la théorie de l'évolution de Darwin fait de l'amour une réalité qui permet la survie, l'adaptation de l'espèce. Sans l'amour, nous n'existerions pas. Donc, l'amour, pas au sens expressiviste ou émotiviste du terme, comme chez Rousseau. L'amour, ce n'est qu'un élément de notre réalité biologique, de l'univers matériel dans lequel nous vivons. Donc l'amour, et si l'amour a quelque valeur, c'est au sens de la simple adaptation qu'il permet chez les êtres humains. Le deuxième point de l'amour comme cet être mal aimé, c'est l'égoïsme. Au fond, pardon, au fond, s'il reste quelque chose de personnel, de subjectiviste, de subjectif dans l'amour, c'est rien d'autre que la recherche du désir, de la satisfaction du désir. Donc l'amour, ce n'est pas quelque chose qui nous interpelle au dépassement, au transcendant, comme le prétend le christianisme,
qui lui, en fait, valorise l'altruisme. Hein. Non, l'amour, ce n'est que la, non pas la survie de l'espèce à ce moment-ci, mais la survie de soi, hein, de soi-même. C'est, en fait, l'amour de soi est primordial à l'amour des autres, hein, qui n'est qu'une lubie. Et ici, je me réfère principalement à la pensée de la philosophe américaine Ayn Rand, d'origine russe, qui, qui a euh, euh, défendu l'amour ou le désir personnel comme une forme d'égoïsme qui s'oppose par conséquent à toute forme sacrificielle des êtres humains, à toute forme d'altruisme, dont le christianisme. Alors, vous voyez bien que je pourrais aussi ajouter plein d'autres éléments qui donnent du plomb dans l'aile à l'amour en philosophie. Alors, nous voilà, je pense, mais ce que j'ai dit, ces 3 points-là, je pense, résument assez bien notre représentation, pas très rose bonbon, que nous avons de l'amour. Au fond, nous avons quitté le romantisme de Rousseau et nous sommes devenus très terre à terre, très réalistes. Et c'est ainsi que vivent les hommes. Hein? Et tout, comme disait Ayn Rand encore, tout notre devoir, hein, c'est de, de nous épanouir. Hein. Nous avons la capacité, la liberté de nous épanouir, hein, de produire et de nous satisfaire personnellement. Et il ne faut jamais, au grand jamais, brimer cette liberté individuelle. Hein. Je ne sais pas si on considère Ayn Rand comme étant un des représentants importants du mouvement politique qui porte le nom de libertarisme. Enfin bref, ça c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que Wittgenstein aurait à nous dire là-dessus, sur l'amour? Je pense que Wittgenstein aurait, bien qu'il ait peu écrit sur l'amour, il y a des choses qui, par ailleurs, demeurent toujours. D'abord, évidemment, dans l'amour, si on se réfère à Rousseau, eh bien, il y a cette omniprésence du moi, du petit moi, qui est de l'ordre du désir. Le moi est un être désirant. Hein, et il fait tout pour satisfaire ses désirs. C'est sa loi, si on veut. Et donc, derrière tout acte amoureux, toute déclaration d'amour, en fait, c'est très important, là. Et d'ailleurs, c'est la question que pose le philosophe américain Harry G. Frankfurt dans son essai Les raisons de l'amour. Hein. Pourquoi nous intéressons-nous à quoi que ce soit?
Pourquoi portons-nous intérêt à quoi que ce soit? Pourquoi trouvons-nous des choses importantes? Hein? Alors, la réponse de Frankfurt est intéressante parce qu'il nous dit c'est pas un devoir que d'aimer. Et là-dessus, j'ai cette phrase d'Albert Camus. Hein? Si j'avais à écrire un livre de morale, écrit Camus, il aurait 100 pages, 99 seraient blanches, et sous la dernière, j'écrirais je ne connais qu'un seul devoir, c'est d'aimer. Albert Camus. Alors, du point de vue de Wittgenstein et de Frankfurt, et surtout de Wittgenstein, c'est là une aberration. Le devoir, n'a pas comment dire, de source morale. Comme dit Frankfurt, j'ose à peine le dire, ce ne serait pas les termes qu'il emploie, nous sommes construits, comme disent les Anglais, nous sommes inbuilt des êtres amoureux qui désirons les choses, quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Thomas Hobbes dans le Léviathan. Hein? L'homme est un être de désir. Hein? Un désir satisfait en attend pas un autre. Hein? Et cela s'arrête à la mort, hein? dit Hobbes. Hein? Donc ça, c'est un point important. Hein? Pourquoi sommes-nous ainsi? Sommes-nous ainsi constitués? Pourquoi désirer quoi que ce soit? Hein? D'où ça vient? Et on a beau citer les naturalistes darwiniens, hein, à l'effet que l'amour c'est un comportement, disons, appelons-le comme ça, un comportement permettant l'adaptation et la survie de l'espèce. Point à la ligne. Hein? Mais d'où ça vient ce désir-là? Hein? C'est une question véritable, là, fondamentale, je dirais même métaphysique. Hein? Au sens où pourquoi sommes-nous ainsi des êtres désirants ou aimants et pas autrement, pour apprendre la formule de Leibniz? Pourquoi c'est ainsi et pas autrement? Et vous avez beau mentionner la théorie de l'évolution, reste un fait, c'est que pour que la théorie de l'évolution par sélection naturelle fonctionne, si vous me passez l'expression, il faut que les êtres soient des êtres qui désirent survivre au départ. Alors d'où vient ce désir de survie? Hein? C'est une question légitime, c'est une question métaphysique. Hein? Alors, qu'est-ce que penserait Wittgenstein de tout cela? Évidemment, il tient en suspicion toute référence à la métaphysique. Il s'intéresse à la perplexité qui est sous-jacente à la question philosophique. Et il se réfère toujours, pour dissoudre la perplexité que suscite la question métaphysique, au langage ordinaire.
Et là-dessus, bon, évidemment, je répète que Wittgenstein n'a pas rédigé comme tel un traité sur l'amour ou des pages et des pages sur l'amour. Mais ce qu'il dit par ailleurs concernant dans la philosophie de l'esprit, hein, concernant l'activité, par exemple, quelqu'un comme Rousseau qui dit toute pensée et prend sa source dans un affect, dans un senti, dans un vouloir dire intentionnel. Wittgenstein, là, est très, comment dire, très prudent, hein, très fait attention là, à ce qui est en jeu. Alors prenons une phrase qu'on entend souvent chez les amoureux. Hein. Je vais t'aimer pour toute la vie. T'es l'amour. Hein. T'es l'amour de ma vie. Je vais t'aimer pour l'éternité. Il n'y a pas rien d'autre. Personne qui peut te remplacer. Ça, c'est très intéressant, ça, comme énoncé. On serait porté à dire, d'abord, quel genre d'énoncé est-ce, là? Je vais t'aimer pour toute l'éternité. Tu es mon... tu es mon compagnon, ma compagne à jamais. Ah, c'est fort, ça. C'est fort, c'est puissant. Hein? S'agirait-il d'un énoncé factuel, hein, comme la météo, qui donne une prédiction sur l'avenir, sur la probabilité d'événements futurs? Assurément que non. Donc, quand quelqu'un, l'amoureux, dit je vais t'aimer pour toute l'éternité, toute la vie, etc., il n'énonce rien de factuel. Il n'énonce pas nécessairement, comme Rousseau, là, un feeling, une émotion. Hein? Le locuteur ici énonce en fait une norme. Comme quoi, non pas que je vais t'aimer et je vais avoir cette émotion-là pendant toute l'éternité, mais à partir de maintenant, je vais t'aimer. Ça va être ma ligne de conduite. En d'autres termes, il s'agit, nous rappelle Wittgenstein, d'un état intentionnel qui n'est pas de nature factuelle concernant le futur, l'avenir, mais simplement, comment dire, un état d'être. Une disposition. Et c'est dans ce sens-là que l'amour est tenu comme une vertu, une disposition à agir dans le sens de l'autre, en vue du bien de l'autre. Hein? Donc, l'amour, c'est, dirait Wittgenstein, grammaticalement une vertu. Quand j'aime,
Je ne suis pas toujours en train d'aimer à chaque seconde l'autre. Hein? Je suis cependant dans la disposition à agir, à me comporter en vue du bien de l'autre. C'est ce qu'Aristote dit concernant l'amitié. L'amitié, c'est un autre soi-même, dit Aristote. Et ce que cela nous révèle, c'est que l'amour, c'est pas nécessairement, forcément, une émotion, comme le soutient Rousseau, mais une relation à l'autre. L'amour est relation. C'est une relation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on enseigne dans le christianisme. Il y a une relation entre Dieu et les hommes, et plus particulièrement entre chacun de nous et Dieu. Et Dieu, donc, est un être amoureux, foncièrement amoureux, essentiellement amoureux. Et d'ailleurs, selon la théologie, le premier à nous aimer, c'est Dieu. Et il veut entrer en relation avec nous, en respectant notre liberté, pour croître, grandir dans l'amour. Toujours ça. Donc, voyez-vous, la conception rousseauiste de l'amour comme senti, comme émotion, pure émotion, ne tient pas la route. C'est vrai que dans l'amour, il y a une émotion, mais il n'y a pas rien que ça. Hein? Pas juste un émoi. Hein? Oui, il y a ça dans l'amour. C'est stupéfiant, c'est renversant, c'est troublant, et c'est même souffrant. Mais quelle souffrance! Hein? Là-dessus, il faudrait citer les mystiques, hein, qui atteignent des sommets dans la souffrance. Thérèse de Lisieux, par exemple, hein, qui est dans sa relation amoureuse avec Dieu, avec Jésus-Christ, la conduisit à des états qu'on pourrait dire extrêmement douloureux, souffrants. Mais cette relation-là transcendait cette souffrance. Alors, je pense que c'est ça qu'on peut retenir de Wittgenstein, qui nous fait découvrir que l'amour, c'est d'abord une relation avec les autres, avec autrui. Et ce n'est pas de part en part essentiellement une émotion. C'est une relation dans laquelle nous donnons et nous recevons. Alors, et quant à l'évolutionnisme de Darwin, si on dit que l'amour n'est qu'un mode d'adaptation, de survie,
euh, la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi c'est ainsi et pas autrement? Et pourquoi vouloir à tout prix survivre? Hein? Ben, euh, pourquoi vouloir à tout prix survivre? C'est qu'il y a quelque chose comme un mode d'être. Et qui n'est plus de l'ordre de l'avoir, de l'acquisition. Nous aimons parce que nous voulons être. Et que c'est seulement que par l'amour que nous pouvons être. Bon, alors je vais conclure ici avec une citation d'un de mes auteurs préférés, qu'aurait sans doute aimé connaître Wittgenstein. Il s'agit d'Antoine de Saint-Exupéry. Dans cette fameuse lettre écrite un an avant sa mort, la lettre au général X. Je vous cite les propos d'un extrait de la lettre d'Antoine de Saint-Exupéry, où il écrit « Je hais mon époque de toutes mes forces, l'homme y meurt de soif. Ah, général, il n'y a qu'un problème, un seul de par le monde. Rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles. Les hommes ont fait, je vais plus loin, les hommes ont fait l'essai des valeurs cartésiennes. Or, les sciences de la nature, cela ne mène guère aussi. Seul ça ne leur a guère réussi. Excusez-moi. Il n'y a qu'un seul problème, un seul, redécouvrir qu'il est une vie de l'esprit plus haute que la vie de l'intelligence, la seule qui satisfasse l'homme. Voilà. Bon, alors je conclus sur ces mots-là d'Antoine de Saint-Exupéry, parce qu'il me semble qu'il colle bien à la philosophie de Wittgenstein. Je pense que en philosophie, Wittgenstein est capable d'étancher notre soif spirituelle de manière philosophique. Et je terminais en disant Wittgenstein a toujours aimé la musique. La littérature aussi, mais la musique surtout. Hein. Et il disait constamment que, en tout cas à plusieurs reprises, que la musique lui manquait beaucoup. Et que la philosophie ne parvenait pas à le satisfaire parfaitement. Je pense qu'il y a là quelque chose d'important qu'il faut sur lequel il faut méditer. L'intelligence a ses vertus. La sagesse aussi. Mais les arts sont dans l'ordre de la transcendance. Ils font appel à la contemplation. Et je pense que notre époque, qui rejette la transcendance, qui rejette en fait tout ce qui est supérieur, nous laisse dans un état terrible. Et je souscris moi aussi au mot
Antoine de Saint-Exupéry. Hein? Je hais mon époque de toutes mes forces. Alors j'espère que ces conférences, entretiens plutôt, vidéos, vous ont permis de découvrir un homme, un grand homme et un grand penseur qui peuvent nous aider à passer au travers de ce désert aride, très aride, dans lequel nous vivons en ce 21e siècle. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à me contacter, à communiquer avec moi pour toutes sortes de commentaires ou de questions. Ça me fera plaisir de vous répondre. Et je dirais, contrairement à Wittgenstein, Tractatus, pour terminer, hein, qui disait donc ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Non, au contraire. Il faut chercher à dire ce qui ne peut être dit, même si cela est impossible. Merci beaucoup.